Yo, salut tout le monde, c'est Fabien Fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo théorie sur Dragon Ball Super, que je vais donc faire par rapport au biais de l'épisode 44, il y a plusieurs trucs qu'il y a eu dans cet épisode 44. Ah oui, j'ai lu les commentaires donc sur la review avant de faire la vidéo, enfin surtout de Preux, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, il n'y a que Preux qui a laissé donc, des commentaires, donc merci à toi, hein, petite dédicace, hein, donc j'y suis comme tu laisses beaucoup de commentaires sur mes vidéos. Donc oui, comme tu nous le dis, en effet, la pâte sombre qui prend le contrôle de Vegeta pour en créer un clone et qui contrôle un petit peu les sbires de Groyle, c'est plutôt une pâte mauve en effet. Mais je pense quand même que je vais partir sur la théorie que je pensais à la base, parce que cette pâte mauve donne naissance à un Vegeta clone ressemblant très pour trait aux ennemis maléfiques possédés de Dragon Ball Xenoverse. Et dans Dragon Ball Xenoverse, les ennemis étaient considérés donc, comme des versions Dark sombres. Donc on peut toujours partir sur un Dark Vegeta. Donc ce que moi j'ai envie de dire, c'est que donc Vegeta en effet est donc cloné par cette pâte et on a donc une version clone, un Dark Vegeta, qui va donc combattre son, j'ai bien compris, Goku à la fin de l'épisode 45, commencer à combattre Goku dans l'épisode 45, et donc se finir sur un combat Goku vs Vegeta donc dans l'épisode 46. Et ce que je pense, personnellement, c'est donc que cette pâte, son pâte mauve, va prendre le contrôle de Goku pour le cloner également, et donc créer un Dark Goku. Et ce Dark Goku sera donc éventuellement l'ennemi de l'arc Mire Trunks. Donc pourquoi je pense ça? Personnellement, après avoir vu la théorie de Ansei, comme quoi Kid Trunks, donc le Trunks actuel, pourrait être le Mire Trunks qu'on aurait dans le prochain arc, et donc une autre timeline et encore donc un autre Trunks du futur et pas le Trunks du futur qu'on connaît tous. Et donc je pense personnellement qu'à la fin de l'épisode 46, Goku va penser avoir gagné contre sa version Dark, que sa version Dark va en fait avoir survécu, s'être enfoui et s'améliorer dans son coin et revenir éventuellement plusieurs années plus tard, au futur du moins, et buter tout le monde, et il restera donc plus que Trunks du futur, voire d'autres peut-être personnages, mais pas à mon avis Goku ni Vegeta. Il va revenir dans le passé, il va prévenir Goku et Vegeta en leur disant Dark Goku, l'espèce de smile mauve, est toujours en vie, il se trouve possiblement à cet endroit-là, ou bien il va faire son apparition dans 4 ans, ou dans 1 an, ou dans 2 ans. Entraînez-vous intensément pendant cette période-là, parce que sinon vous allez perdre contre cette version Dark de Goku. Voilà donc ce que je pense. Je pense tout simplement donc, que ce smile mauve qui donne naissance à une version sombre, un clone sombre des personnages, sera donc en effet l'ennemi du prochain arc. Et donc en effet ici il ne s'agit pas d'un HS, mais plutôt d'une introduction à l'arc Mire Trunks. Personnellement, je pense que ça va fonctionner sous un schéma comme ça. C'est-à-dire, on va se taper de nouveau un arc, on a à peu près 12 épisodes. Parce que oui, j'ai déjà fait la théorie sur les arcs de DB Super. On a le premier qui dure 14, le deuxième qui dure 12, le troisième qui dure 14. Ici, peut-être qu'on va nous taper un arc en fait en 12 épisodes. C'est-à-dire 3 épisodes d'intro avec donc la planète Pot-au-Feu. Ensuite, on aura peut-être 4 épisodes d'intro avec Trunks et de l'entraînement. Donc Mire Trunks qui sera en fait Kid Trunks. Et puis au final, le combat final donc, de l'arc qui sera peut-être en 4 épisodes contre donc version Dark Goku. Donc tout le monde combattra Dark Goku. Une fois qu'il sera vaincu, on aura un épisode de fin tranquille pépère qui sera un petit peu une fiesta avant de penser donc au prochain tournoi. Donc voilà, je pense que ce sera un petit arc, comme je vous l'ai dit, pour faire patienter entre les deux tournois, histoire qu'on ne se bouffe pas trop de tournois à la Chine, c'est trop de tournois tue le tournoi. Et donc le prochain tournoi commencera à mon avis vers l'épisode 60, parce qu'on va certainement se bouffer quelques petits hors série après la fin de l'arc Mire Trunks. Et donc vers l'épisode 60 on va se bouffer un gros tournoi qui à mon avis sera l'arc le plus gros de Dragon Ball Super, peut-être une trentaine d'épisodes cette fois-ci. Mais ici donc on va avoir ce petit arc pour patienter entre guillemets, mais ça sera plutôt pas mal parce que moi j'aime bien les espèces de versions dark là, un petit peu à la Dragon Ball Xenoverse. Surtout que j'avais fait une théorie donc sur un arc Dragon Ball Xenoverse qui avait arrivé. Donc voilà, appelez-moi l'Orac, hein. Enfin c'est pas vraiment un arc Dragon Ball Xenoverse, mais il utilise des codes de Dragon Ball Xenoverse pour créer l'histoire, et ça c'est plutôt pas mal. Donc oui, comme j'ai dit, je pense comme Ansei, c'est-à-dire que je pense que le Mire Trunks de l'arc qui vient, est donc le Trunks actuel qui viendra donc vieillir de 2-3 ans, voire peut-être de 4 ans, revenir dans le passé pour prévenir Goku et Vegeta
qu'il faut tuer donc la version Dark de Goku. Et donc ça sera une autre timeline qui aura été créée tout simplement avec un autre générateur. Voilà. Allez, on va s'en arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à donner votre avis sur ma théorie dans les commentaires de la vidéo pour qu'on puisse débattre ensemble. Et également donc dans la description de la vidéo sur ma page Facebook et Twitter. N'hésitez pas à aller les suivre. Moi je vais laisser la vidéo de trop. Bye bye tout le monde, à la prochaine.